n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Il s'agit bel et bien du mariage, qui est une institution divine. Et pour y arriver, les conjoints s'engagent dans un cheminement appelé fiançailles. Cependant, sur la base d'un constat, les fiançailles n'aboutissent toujours pas au mariage. Quelles sont les raisons de ces nombreux échecs? C'est quoi les fiançailles chrétiennes en réalité? Et que faut-il pour les réussir? Nous le saurons tout à l'heure dans cette émission 100% jeunes. 100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. 100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. Alors voilà, vous êtes à votre premier numéro de 100% jeunes. Nous allons débattre les fiançailles. Et sur le plateau, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de fidèles invités. Je laisserai la tâche à Agoussi de les présenter. Bonsoir Sony. Bonsoir. Jeunesse du monde entier, bonsoir. Pour décortiquer ce thème d'actualité, nous sommes avec le pasteur Licré Jean-Claude, responsable du département des affaires matrimoniales de l'église évangélique La Bénédiction. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Et dites-nous pasteur, est-ce que les jeunes viennent vous voir? Est-ce que les jeunes viennent vous voir souvent pour des questions de fiançailles? Oui, les jeunes viennent régulièrement me voir pour des questions de fiançailles. Merci pasteur Sony, voici le premier invité de ce soir. Il n'est pas seul sur le plateau, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu. Ben, je laisserai Christian. On a Bonsoir, qui est là. bonsoir Sonia. Bonsoir. Oui, effectivement, pour cette émission, nous avons sur notre plateau d'éminents serviteurs de Dieu, en la personne, bien sûr, du prophète Ghislain Nianou qui est à ma gauche. Alors, bonsoir prophète. Bonsoir mon frère. Il est également pasteur à la Mission Chrétienne Solidarité, en abrégé MCS. Il est aussi sur ce plateau avec son épouse, Madame Nianou Dorine, c'est ça. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, comme nous vous l'avons annoncé, il y a deux hommes de Dieu sur le plateau. Il y en a plusieurs. On a l'homme de Dieu, Serge, qui est venu. Il est prophète des nations. Il pourra lui-même se présenter à vous, chers téléspectateurs. Nous avons aussi en notre compagnie un grand animateur de Béni TV, en la personne de Ado Jean-Philippe, et un journaliste, Brice Guigré. Et bien pour commencer, on va demander au pasteur Licré. Pasteur, pour vous, c'est quoi les fiançailles? D'abord selon la Bible, et ensuite, à votre avis, c'est quoi les fiançailles? Merci Sonia. Oui. Je suis très heureux de participer à cette émission. Cette émission qui concerne non seulement les jeunes, mais tous ceux qui désirent se marier. Je voudrais donc les saluer et puis saluer tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent pour la première fois. D'abord, pour définir les fiançailles, il faut dire que c'est une promesse solennelle que les gens se font. Et quand ils se font cette promesse solennelle, c'est dans le but de se marier. Donc, promesse solennelle de se marier. Donc, il y a un engagement qui est pris de part et d'autre. Un engagement qui est pris sur la base d'une confiance. Mais je dis que c'est dans le but de se marier. Parce que sans promesse de mariage, il n'y a pas de fiançailles. Voilà. S'il y a promesse de mariage, alors on parlera de fiançailles. Donc, voici en clair ce que je voudrais dire concernant la définition des fiançailles. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que c'est le temps qui sépare cette promesse qui est faite jusqu'au moment du mariage. Donc, tout ce temps qui sépare les fiançailles, qui sépare donc le temps des promesses au mariage, sont aussi appelés les fiançailles. Voilà. Donc, il faut comprendre ça à deux niveaux. La définition, qui veut donc dire promesse solennelle de se marier, et en deuxième position, le temps qui s'écoule donc entre cette promesse et le mariage à proprement parler. Merci, pasteur. Nous allons prendre l'avis de l'homme de Dieu juste à côté. Bonsoir, prophète des nations. Vous allez vous présenter. Bonsoir Sonia. Je me présente. Moi, c'est le prophète des nations, Kwasi Serge Richard. Je viens d'une ordination aux États-Unis à Boston, d'ordination de prophète. Je suis titulaire d'un bachelor en théologie, en divinity, que j'ai obtenu à New England Bible Institute, dirigé par le pasteur Nyanzou Bilé, qui est docteur en théologie, docteur en éducation. Et je voulais saluer au passage mon mentor, l'apôtre Bou Emmanuel, qui est à Washington, plus précisément à Maryland Frédéric. Et je suis marié, père de 3 enfants. Voilà, le pasteur a tout dit. En tout cas, toutes les informations sont claires. Le bagage intellectuel. Oui. Donc, vous avez passé l'étape des fiançailles. J'ai passé l'étape des fiançailles. Il y a bien longtemps. J'ai fait les choses
comme le voulait le Seigneur. Parce que un mariage réussi, c'est un mariage qui passe par des fiançailles réussies. C'est clair. Et donc, dites-nous, selon vous, est-ce que la Bible parle des fiançailles? Et si elle parle, c'est quoi les fiançailles selon la Bible? Moi, je voudrais dire en préambule que c'est un sujet qui est capital. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'histoire, toutes les grandes civilisations qui sont tombées en déclin, c'est des civilisations où ce domaine, qui est un domaine de la sexualité, n'a pas pu être réglé. Quand vous prenez la civilisation inca, quand vous prenez la civilisation romaine, toutes les grandes civilisations, c'est parce qu'ils n'avaient pas Dieu. À l'origine, Dieu a voulu que les choses se fassent selon sa parole. Quand on prend le livre de Genèse, au chapitre 2, au verset 24, il dit « L'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme ». C'est une promesse que Dieu a donnée dès l'origine. Et cette promesse, c'est pour dire qu'il y a un moment où deux personnes se regardent, il y a un moment où deux personnes s'apprécient, il y a un moment où deux personnes décident d'avoir des engagements. Mais ces engagements doivent être basés sur la parole de Dieu. Vous faites les choses, comme je le précise, comme Dieu le veut. C'est vrai. Vous pouvez rapprocher le micro, pasteur. C'est vrai que le sujet n'est pas traité de manière formelle dans la Bible, mais il y a des passages où Dieu révèle cela. Quand on prend Jérémie 2, au verset 2, Dieu dit que Israël, rappelle-toi, lorsque tu étais ma fiancée, il y a un engagement qui a été fait. Quand on prend Exode 20, lorsque Dieu donne la loi à Israël au mont Sinaï, il y a un engagement qui a été fait. Donc c'est un cheminement qui doit mener au mariage. C'est un cheminement qui doit mener au mariage. C'est un peu ça. Et il faut dire que la Bible en parle. D'accord. D'accord. Merci, prophète des nations. Nous allons tourner vers l'homme de Dieu, juste à côté de Christian. Homme de Dieu. Bonsoir encore. Bonsoir. Alors, je pense que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il n'y a pas de définition proprement dite des fiançailles dans la Bible, où on dira les fiançailles, voici, dans tel chapitre ou tel livre de la Bible. Mais je pense que c'est après lecture de l'ensemble des Écritures que nous comprenons que voici comment se passe et comment se déroulent les fiançailles chrétiennes dans le domaine biblique et dans le domaine même de la vie chrétienne. Donc je veux dire, il n'y a pas de définition directe pour dire que les fiançailles, c'est telle et telle chose. Mais nous savons, à travers les Écritures, que les fiançailles, c'est une période qui précède le mariage. Et durant cette période, il y a des attitudes que des conjoints et des futurs mariés doivent avoir. Parce que quand on dit on est fiancé, on n'est pas fiancé pour rester fiancé, mais on est fiancé parce qu'on se prépare pour rentrer dans le mariage. Non, je pense que c'est une période de test, pas de test, je voudrais dire, mais ce n'est pas une période de test, c'est ce que je voulais dire, mais c'est plutôt une période où on apprend à mieux se connaître. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà une période de préparation. Voilà. D'accord. Merci, homme de Dieu, pour votre avis sur les fiançailles. Aussi, une question. Je vais poser une question toujours au prophète Nianou. D'accord. Prophète, y a-t-il un âge minimum pour se fiancer? Ok. Je pense que bibliquement, la Bible parle de celui qui est fils et fille. Quand on parle de fils dans la Bible, on a dépassé le statut et le stade d'enfant. Donc, pour être appelé à se fiancer, il faudrait que tu rentres dans la position, dans le statut en tant que fils. Et le fils, ce n'est pas l'enfant. Nous comprenons que quelqu'un qui est fils, c'est celui qui a le sens de la responsabilité. Celui qui a le sens du raisonnement, qui peut mieux orienter une réflexion. Parce que un mariage qui se prépare dans les fiançailles. Donc, il faudrait que celui qui rentre dans les fiançailles sache ce qu'il est en train de faire. Donc, il doit être mature. Il doit être mature. Donc, je pense que quelqu'un qui a moins de... Je veux dire... Parce que la maturité, encore, c'est... Si on veut entrer dans... Est-ce qu'il y a un âge? Subjectif. Bon, c'est subjectif, en fait. C'est subjectif. Mais oui, je pense qu'on ne peut pas donner à un mineur l'autorisation de se fiancer. Parce que ça peut... On peut dire, mais écoutez, vous êtes en train de les amener à quoi? Donc moi, je pense que pour moi, ma part, j'ai mon critère. Et moi, mon critère, c'est qu'il faut être majeur pour parler de fiançailles avec moi. Donc, quel âge pour dire que tu veux te fiancer. Alors, voilà. Non, mais je ne peux pas vous donner un âge précis, puisqu'il n'y a pas d'âge. Mais je me dis que... qu'il faut être majeur. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Pasteur, nous demandons parce qu'on sait qu'à 18 ans, un garçon, il est majeur. Justement. Voilà, il est mature. Voilà, il est majeur. Donc, on veut savoir. Oui. Est-ce qu'à 18 ans,
quelqu'un peut venir vous voir pour dire je veux me fiancer. Est-ce possible? Oui, maintenant, comme tu le dis, à 18 ans, je pense que la société approuve qu'à 18 ans, pour un homme, il est majeur. Ah oui. Et à partir de 18 ans, on peut déjà aborder le thème des fiançailles avec lui. Puisque c'est de là que ça prépare, il se prépare. À peine la maturité. Voilà, Oui, mais plus que c'est à peine la maturité qu'on doit commencer à lui parler de ce qu'il attend devant. Parce qu'il ne va pas rester éternellement jeune. On va voir la vie des autres hommes de Dieu sur le plateau. Pasteur Licré, est-ce que déjà à 18 ans, on peut recevoir un fidèle pour vous parler de fiançailles à 18 ans? Bien, merci. Le fidèle qu'on reçoit à 18 ans pour parler de mariage. De fiançailles d'abord. Voilà. De fiançailles, Je voilà. crois que c'est ce fidèle-là qui pense qu'il est suffisamment prêt et il a compris le sens du mariage, parce que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc déjà, ayant atteint la majorité, s'il pense qu'il est prêt pour se marier, en comprenant bien les Écritures, je crois qu'à partir de cet âge déjà, selon aussi sa maturité spirituelle, on peut lui permettre de se marier. Voilà. Ok, d'accord. Question. Alors, voilà, dans le public, il y a quelqu'un qui veut réagir. Donc, on va tout de suite passer le micro à Jean-Philippe Tapé. Voilà, il va se présenter. Il est, bien entendu, le président de la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction. À toi, Jean-Philippe. Tu l'as déjà dit, donc voilà. je vais le faire. Oui, en fait, je sais qu'on nous regarde dans plusieurs pays. Et par rapport à vos réactions, je me suis dit, vous prenez seulement le cas de la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai eu à faire un constat par rapport à l'Europe, parce que j'en ai connu des Européennes, etc. Parlant de maturité et d'amour. En fait, je peux me permettre de parler de ça parce que j'ai quand même eu une expérience. Ah bon? Et je peux me dire, parce que en Europe, principalement la France, à partir de 18 ans, on est majeur. Mais quand je parle de majeur et je parle de maturité, c'est vraiment ça. Parce que moi, j'en ai rencontré des filles, même déjà à 16 ans. Physiquement, elles sont bâties. Oui. Intellectuellement, elles pensent, elles sont mûres. Donc, tout à l'heure, les pasteurs ont intervenu. J'avais voulu qu'ils puissent essayer de s'étaler au plan international. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, donc donner des définitions, pas seulement par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous sommes à Abidjan pour le moment, mais réagissons aussi par rapport à d'autres personnes qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Okay, donc c'était mon intervention que j'avais voulu faire. Merci Jean-Philippe. Donc les pasteurs sont venus nous donner leur avis sur les fiançailles, mais nous sommes allés au contact de plusieurs personnes et nous ont donné leur avis. On y va pour le micro-trottoir. Au-delà de ce que la Bible dit, chaque église a une note, sinon une prescription concernant le mariage dans chaque église. Et donc je pense que deux personnes qui ont suivi ces prescriptions-là, bien évidemment, qu'on présente devant toute l'église, je pense que ces deux personnes, on peut dire que ces deux personnes sont fiancées. En ce moment-là, on peut dire que ces deux personnes sont fiancées. À quel moment deux personnes peuvent se dire fiancées? Dans la mesure où les deux personnes vivent en concubinage. Mais ça ne suffit pas. On peut, de manière succincte, vivre copain-copine. Et après, il y a les formalités d'usage. Les formalités d'usage vont dans le sens, par exemple, la personne va doter la fille chez ses parents. OK? Et ça fait partie du fiançage. Et après ça fait partie, comme je l'ai dit, ça fait partie du processus. Après les fiançages, maintenant, si les deux personnes s'entendent, on peut procéder à un mariage. Bon, pour moi, les fiançailles, c'est un engagement qu'on prend auprès des parents d'une fille. Voilà. Fiançailles, c'est genre tu vis et ton mari ensemble, c'est la même chose, un mariage. Il n'y a pas de différence. Voilà, le fiançailles, c'est lorsque deux êtres s'entendent et un homme et une femme et qui vont voir les parents et les parents donnent l'accord, on peut dire qu'ils sont fiancés. Le fiançage pour moi, c'est quand deux personnes vivent sous un même toit.
et que le monsieur est reconnu par les parents de la dame, la femme aussi est reconnue chez son mari. Et il doit mettre d'abord une bague de fiançailles plutôt. Et c'est ça. Bon, je vous dis bonsoir. Franchement, dit à quel moment les deux personnes sont fiancées, entre les deux personnes de couple, franchement dit, moi, mon pensée c'est quoi? Les deux personnes sont fiancées parce que le monsieur il peut avoir le femme dehors et puis aller demander qui c'est ces femmes-là. Maintenant, si les gens ils lui disent, ah vraiment, cette femme-là, voilà ses parents là-bas. Maintenant, tu dois aller demander la main, sans s'adresser à la femme. Maintenant, maintenant c'est le parent maintenant qui te dit, ah, il faut être d'accord avec cette femme-là avant que tu t'adresses à la femme-là. Maintenant, si tu t'adresses à la femme-là, si la femme-là t'a accepté, maintenant tu t'en as fait ton fiançailles. Mais on n'a pas dit de faire connerie avec elle d'abord avant de faire le fiançailles. On n'a pas dit ça. Il faut aller faire le fiançailles d'abord. Bon, pour moi, les fiançailles, c'est le simple fait de doter une personne avant le mariage. Quand tu as une liaison avec une personne, les étapes de la dot, quand les étapes de la dot sont accomplies, on vous dit fiancé. 100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. 100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. Alors voilà, de retour sur le plateau, on a pu entendre la réaction de tout un chacun. Les gens ont donné leur avis sur les fiançailles. Justement. Il y a des personnes que nous n'en même plus. Voilà, le gars, c'est son avis. Il faut d'abord voir les parents de la fille. Quand ils te disent que la fille est seule, et là maintenant, tu vas la voir. Justement, avant de venir voir les parents. Lui, c'est son avis. Voilà. Ça n'engage que lui. Avant de faire le fiançailles. C'est clair. Homme de Dieu, vous avez quelque chose à dire? Tout à l'heure, j'avais omis que je suis aussi le président fondateur de Christ pour toutes les nations. Et je souhaiterais dire quelque chose sur les avis qui ont été donnés tout à l'heure sur l'âge pour les fiançailles. Je voudrais qu'on retienne ici que c'est un débat chrétien, un débat biblique. À partir du moment où c'est un débat biblique, il y a ce qu'on appelle la responsabilité biblique. Il y a ce qu'on appelle la majorité biblique. Parce qu'on doit savoir, la majorité dans la société, c'est à partir de quel âge? Et la majorité biblique, c'est à partir de quel âge? La Bible nous dit que la majorité biblique, c'est 30 ans. Dieu appelle Jérémie à 30 ans. Dieu appelle Ésaïe à 30 ans. Dieu appelle Isaac va en mariage à 30 ans. Jésus commence son ministère à 30 ans. Donc pour vous, il faut se fiancer à 30 ans. Non, je souhaiterais ajouter qu'il faut avoir un âge de responsabilité. Vous voyez, la Bible dit en Genèse 24, lorsque Abraham demande à Élisée de Damas d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, la Bible dit que c'est parce qu'il sait que Isaac a l'âge de la majorité. Vous voyez? Et dans le mariage hébreu... Et je veux préciser que Isaac avait 40 ans quand il mariait Rebecca. Dans le mariage hébreu... Donc, non, je suis d'accord. C'est un débat. Oui. Parce que là, il faut qu'on commence à débattre là en même temps. Ok. Ce que tu as dit là, il ne faut pas confondre l'âge pour rentrer dans le ministère et puis l'âge pour rentrer dans le mariage. Ce que tu as de dire là, ça c'est le ministère. D'accord. Pour exercer le ministère, selon les Hébreux, il y a une responsabilité. Et c'est ce que le grec lui appelle ios. Si on veut rentrer dans les démonstrations, il y a ce que les Grecs appellent technon et ios. Alors donc pour ios c'est le fils. Or le fils, selon toi, ce que toi tu expliques, pour le fils, pour le ministère, c'est un âge. Prophète, on va permettre qu'il finisse, qu'il aille au bout de ses idées. Nous sommes dans un débat chrétien. Moi je pense qu'il y a quand même un peu de politesse. Nous sommes un pasteur. Nous sommes un éducateur. Donc je souhaiterais qu'on ne coupe pas la parole. On peut réagir. On peut réagir lorsque je finis de donner mon argumentation. Mais ce que je veux préciser, c'est que dans un débat, on peut réagir en même temps. Non, alors, pasteur, on va recentrer les choses. Je vais continuer. Comme je le disais tantôt, je souhaiterais simplement dire que lorsqu'un homme naît, il est présenté à l'église. Lorsqu'il est présenté à l'église, la Bible dit grandit. Lorsqu'il grandit, il reçoit l'appel. Lorsqu'il reçoit l'appel, il se marie. Lorsqu'il se marie, il commence le ministère. C'est le principe de base. À moins que tu sois appelé au célibat.
Moi, aujourd'hui, je suis surpris de voir certains hommes de Dieu qui ne sont pas mariés et qui commencent le ministère. Et quand on dit qu'on commence le ministère à 30 ans, je souhaiterais insister sur le fait que Paul dit à Timothée, pour que quelqu'un soit pasteur, pour que quelqu'un soit évêque, il faudrait d'abord qu'il puisse administrer sa maison. Il ne faut pas qu'on déforme les paroles de la Bible, c'est des paroles sacrées. Nous parlons d'un Dieu qui est grand. D'accord, nous allons recadrer un peu, recentrer le débat. Nous étions juste après le micro-trottoir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport aux interventions du micro-trottoir? Quelqu'un veut réagir? Oui, moi je veux réagir. Il y a un monsieur qui a dit que quand on est fiancé, c'est quand on vit en concubinage sous un même toit. Je pense que ça, c'est son avis. Hein. Mais pour nous qui sommes chrétiens, vraiment, c'est pas possible. Voilà, c'est pas comme ça fonctionne pour nous les chrétiens. Parce que quand on est fiancé, on ne vit pas d'abord sur le même toit. Pour vivre sur le même toit, on rentre dans une autre étape qu'on appelle le mariage. C'est clair. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dessus. D'accord. Voilà. Ok. Jean-Philippe Tapé souhaiterait intervenir. Je crois qu'il y a un élément qui a dit qu'il fallait d'abord voir les parents de la fille sans que la fille ne sache. Après, si les parents sont d'accord, tu reviendras voir la fille. Mais attention, la concernée même ne sait même pas. Attendez, non, on n'est pas encore au moyen âge. Voilà. Donc, pour un peu peut-être emboîter le pas, je veux parler un peu de ceux qui ont des soi-disant révélations. Et puis, je pense qu'on... Nous allons revenir. T'en fais pas. Quelqu'un voulait intervenir par ici. Pasteur Ligré. Je voudrais intervenir d'abord pour demander aux uns et aux autres de rester vraiment calme. C'est vrai que c'est un débat, mais c'est un débat chrétien. Voilà, nous sommes entre nous chrétiens, donc nous devons quand même montrer que nous sommes un modèle. Donc évitons pas mal de choses pour que les gens puissent nous suivre et retenir quelque chose. Nous avons vu un micro-trottoir et bon, dans ce micro-trottoir, malheureusement, c'est des gens en majorité qui ne sont pas des chrétiens. Celle que j'ai pu reconnaître, qui est donc l'une de mes fidèles, bon, quand elle a expliqué, j'ai bien compris. Mais les autres ont leur manière de comprendre et de voir les fiançailles. Et de cette façon que les personnes vont vous expliquer. Alors, il faut donc voir dans quel cadre nous nous situons ce soir. Nous sommes dans le cadre des chrétiens. Donc celui qui a défini, par exemple, les fiançailles comme étant des personnes qui vivent en concubinage et qui, après, vont chercher à régulariser cette situation, bon, nous avons déjà compris qu'il n'est pas chrétien. Donc, c'est la compréhension qu'il a des fiançailles. Il y a un autre qui a dit, on va d'abord voir le père, puis on revient. Lui, il fait les choses à l'inverse. Alors, là encore, vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc, il ne faudrait pas que ces personnes-là viennent vraiment nous éblouir pour quand même nous faire perdre le fil. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Quand on parle de fiançailles, par sa définition, on dit promesse solennelle. C'est-à-dire qui s'accompagne de cérémonies, qui est publique, quelque chose de sérieux. Vous voyez, c'est quelque chose de sérieux. Donc, parce que pourquoi solennel? Parce qu'il y a des gens qui font des fausses promesses. C'est parce qu'il y a des fausses promesses. On ne se lève pas un matin pour dire, bon, cette fille-là, je l'ai vue, elle me plaît, donc elle est ma fiancée. Ce n'est pas le fait de le dire dans la bouche qui est important, mais c'est l'engagement que tu prends qui est important. Voilà, tu prends l'engagement de dire que celle-là, je vais la marier. Elle aussi, de façon réciproque, elle dit que je suis d'accord pour te marier. Vous voyez? Et c'est à partir de là que le processus est engagé. Bon, comme on n'est pas encore arrivé sur ce point... Justement, on va en venir. On va prendre une dernière intervention. Une dernière intervention. Jean-Philippe voulait intervenir depuis, Jean-Philippe Ado. Puis on va passer à notre point un peu plus sérieux. On y va. Ok, merci Sonia. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Je suis Jean-Philippe Ado, donc présentateur Béni TV. J'ai la première d'être là ce soir. Ce que je veux dire en fait, concernant un certain nombre de choses que j'ai entendues, que j'ai notées. Premièrement, en fait, il y a le thème qu'on traite ce soir, c'est les fiançailles. Dans l'église, et les pasteurs ont pris la peine de bien définir, c'est la promesse de mariage, la promesse qu'on fait avant de s'engager. Donc, la fiancée ou le fiancé a le promis, la promise. Mais dans l'esprit des gens, j'aimerais dire ça en fait, avant qu'on puisse continuer. Dans l'esprit des gens, il y a un abus de langage. Lorsqu'il a vu la sœur en Christ et que la sœur lui plaît, tout ça, qu'il veut s'engager avec elle, il n'y a pas encore promesse solennelle de mariage, tout ça, mais il considère la sœur déjà comme sa fiancée.
Donc, dans son esprit, il dit que c'est un abus de langage, en fait. C'est un manque peut-être de connaissance. Donc, il y a également ce sujet-là, peut-être qu'on en viendra, puisque le fiançailles, ça fait partie d'une étape pour aboutir au mariage. On en viendra certainement. Et puis, j'aimerais revenir sur les interventions tout à l'heure, si vous me permettez, pour dire que quand on a parlé de l'âge de 30 ans, et c'est vrai, c'est ce que la Bible dit, mais en fait, il y a la tradition juive. Il y a la tradition juive qui diffère d'autres traditions. Et donc, dans la tradition juive, la responsabilité, comme le pasteur l'a dit, la maturité, c'est à partir de 30 ans. On dit un homme. En fait, c'est comme si dans chaque génération, on dit celui-là, la caste des hommes, il a rejoint à l'âge de 30 ans. Ça, c'est dans la tradition juive. Sinon, dans d'autres pays, dans d'autres nations, on parlera de notre âge. Donc, ce qui est important ici à comprendre et à saisir, c'est le sens de la maturité et de la responsabilité.